Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance du week-end du 2 et 3 mars 2024. Bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, vous avez vu, j'ai posé mon petit pendule là. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai demandé au pendule, j'ai voulu faire un essai, de me choisir 13 cartes. Alors je ne l'ai pas filmé parce que franchement c'était long. Je me suis pris en 3 fois de passer le pendule sur les cartes, d'attendre qu'ils me disent oui pour en choisir une. Voilà, donc je m'y suis pris en 2 ou 3 fois. Il m'a choisi mes 13 cartes. Je le remercie bien entendu. Nous allons voir. Nous allons voir ce qu'il nous a choisi pour notre week-end du 2 et 3 mars. Petite expérience que je voulais tenter. Voilà, c'est fait. Pour commencer, si vous le voulez bien, les amis, on va regarder un petit peu un message. Quel est un message important, l'énergie qui va accompagner votre week-end du 2 et 3 mars, premier week-end de mars, ça y est, les amis. Allez, 2 et 3 mars. Il y en a 2, je les prends, vous savez comment je suis. Je respecte mes cartes. On va démarrer par la première. Le colchique. Ouh, on va être dans une petite nostalgie, les amis, pour The Weekend. Vous vous sentez plus dans le passé que le présent, c'est ce que nous dit cette carte. Ou bien vous regrettez un acte, une action. Vous regrettez peut-être une période de votre vie. Cette carte, elle est là parce que, elle vous dit de laisser tranquille vos pensées dans le passé et de vous consacrer un petit peu plus au présent. Il se pourrait aussi qu'il y ait une personne jalouse autour de vous sur un événement passé ou une période et qui pourrait refaire surface et vous faire du mal. On vous demande d'être agile comme un singe, les amis, si tel est le cas et si tel on voit un petit peu quelque chose qui revient, quelque chose de pas très bon qui revient. Eh bien en fait on vous dit que de toute façon vous allez réussir à surmonter votre petite nostalgie, votre petite épreuve, vous allez sûrement avoir une idée, débloquer une solution. Il y a quelque chose qui va permettre aussi d'évoluer de façon inattendue. Vous voyez, c'est pas forcément dans la direction que vous l'aviez choisi d'ailleurs, mais ça va évoluer à bon escient. Bon, allez, voilà pourquoi les deux voulaient parler. On va regarder tout de suite donc avec notre jeu de 32 choisi par le pendule des 7 chakras. En dominant, nous avons une petite incertitude, petite nostalgie là. On a un peu ce côté souci, fatigue également, un manque de sommeil. Parce qu'il y a quelque chose qui est retardé, tout simplement. On est en retard. Il y a quelque chose qui freine, qui n'avance pas vite et ça peut effectivement vous perturber. C'est quelque chose qui est en rapport avec les finances. Alors peut-être que sans doute vous êtes en attente d'une réponse au niveau domaine financier et ça ne bouge pas très très vite. Regardez, de toute façon ce sera quelque chose d'acté. Même si ça n'avance pas vite et même si ça va mettre du temps, la solution elle va arriver puisque c'est un succès. Succès également concernant des papiers administratifs qui vont arriver, qui vont en découler sur ce domaine financier d'ailleurs. Succès pour une jeune fille brune également autour de vous. C'est quelque chose qui est en rapport avec une autre ville, un autre département, une autre région, quelque chose qui est du lointain. Ça peut être en rapport avec un homme également qui habite au lointain. Nous avons ici le domaine professionnel. Alors c'est peut-être enfin une reconnaissance professionnelle, quelque chose, une petite augmentation financière. Il y a un franc succès pour certains également dans l'activité de tous les jours, qui n'est pas forcément que professionnelle. On voit qu'il va être question de démarche, de palabres, de discussion au niveau pro. Parce qu'il est peut-être question de changement. Alors, est-ce que justement, on ne voudrait pas partir, être un petit peu plus au lointain, changer de job? En tout cas, il est question, effectivement, peut-être qu'on gagne plus, de se déplacer pour le travail.
C'est pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien c'est une situation qui est en lien de discussion financière, d'organisation en lien avec votre maman. Une personne âgée en tout cas. On voit ici donc ça peut être votre chéri, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Peut être question également de palabres de discussion avec une jeune personne autour de vous. Attention, intention. Ici, nous avons une femme qui est pas forcément... Alors, forcément, ça peut être la conjointe aussi de ce jeune homme. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle. C'est une femme qui n'est pas forcément des plus sympathiques. Et elle va vous mettre en colère. Et oui, forcément, c'est vous qui êtes concernée, ma consultante. Ici, nous voyons bien aussi qu'il peut y avoir un homme qui va se mettre en colère, mon consultant, à cause d'une femme qui n'est pas forcément des plus sympathiques. On voit bien qu'il y a une instabilité qui va vous mener, vous, monsieur, ou bien une situation en lien avec un homme à des démarches qui touchent des papiers administratifs, qui sont un peu retardés, peut-être en lien à cause d'elle, une femme. Mais on voit que ça peut retarder aussi un changement d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, qui peut entraîner aussi de l'argent. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une colère pour vous, monsieur, ou bien pour vous, la consultante, en lien avec un homme en tout cas. Il peut y avoir aussi une situation d'étranger. On voit qu'il y a une colère pour une femme plus âgée ou en lien avec une femme plus âgée, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Il peut y avoir aussi une contrariété au niveau professionnel, mais de toute façon, vous aurez le succès. Alors, on n'a pas regardé tout à l'heure au dos. On voit bien les projets qui sont là, qui vous tiennent vraiment à cœur, de beaux projets, vraiment amour, émotionnel. Une invitation pour certains pour ce week-end, une jolie invitation, quelque chose d'inattendu, un imprévu. Alors, je vais en mettre une sur notre Dame de Carreau. Ah oui, elle va vous permettre quand même elle va couper quelque chose. Ça va vous permettre, vous, d'avoir peut-être aussi une grosse transformation. J'ai l'impression qu'il y a une coupure nette là. Il y a un contrat, quelque chose qui s'arrête, où elle va vous faire acter une situation, ou bien vous bloquer pour un changement. Par exemple, aussi, si vous souhaitez aller dans une autre ville, un autre département, une autre région, où vous souhaitez changer, eh bien, j'ai le sentiment que ça va bloquer. On voit très bien ici de l'instabilité, mais cette instabilité, ensuite, je veux dire, il y a un franc succès. Ça vous a travaillé, mais vous avez le succès. Nous voyons bien une situation en lien avec un consultant, monsieur, quelqu'un de jeune, ou bien votre chéri plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être un responsable, un collègue. Au niveau professionnel, on voit très bien que vous allez avoir des démarches. Vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Il est question de palabres. On voit que ces papiers, justement en lien peut-être avec l'activité professionnelle, elles vont vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un coup de frein au niveau peut-être augmentation de salaire, au niveau finance. Nous voyons bien une femme vénale qui habite au lointain, en tout cas qui peut bloquer aussi une situation du lointain par rapport à un projet, certainement de changement, de voyage. Peut-être aussi que vous pouvez pas, par exemple, aller voir votre homme qui habite au lointain, ou vous, monsieur, vous déplacez. Voilà, vous voyez un peu comment ça vous parle. Allez, on va faire un petit peu de le normand. Oh, j'ai pas fait. Bon, m'en voulez pas. J'ai pas fait les regroupements des 2, des 3, des 4. C'est pas grave. Pour une fois, je veux dire, c'est pas une catastrophe. Pardonnez-moi. Allez, week-end du 2 et 3 mars. La santé. Il est question de santé pour un enfant pour ce week-end. Peut-être un bilan de santé, tout simplement, également, rien de bien catastrophique. Peut être question simplement aussi de l'éducation d'un enfant, lequel on va discuter. Peut être question de stabilité aussi, de quelque chose qui grandit. On voit très bien qu'il est question de quelque chose de nouveau concernant les finances. Dans le milieu professionnel, on a vu que ça pouvait être bloqué, que ça pouvait être contrarié. Allez, 1, 2, 3, 4.
On retrouve cet arbre, c'est aussi les choses qui grandissent, c'est également la bonne santé. Regardez, il y a quelque chose de beau qui vous arrive au niveau professionnel ou quelque chose par rapport à une belle invitation, une surprise, un cadeau, vous avez un regard différent qui vont vous permettre d'y voir un peu plus clair. On a aussi ce côté que avec cet arbre, c'est grandissant. Il y a quelque chose qui mûrit, qui grandit, qui est parfaitement équilibré et qui en fait, c'est comme si vous vous guérissez du cœur, voyez. Il se peut aussi qu'il y ait carrément quelque chose qui, dans le domaine de la santé, qui soit très positif avec ce bonheur. Alors, on voit bien que pour certains, vous avez traversé une épreuve, une petite épreuve à affronter, une petite contrariété, on l'a vu dans le tirage tout à l'heure, on était freiné au niveau financier, peut-être dans le travail. Peut être question également de faire un petit sacrifice au niveau financier, vous voyez, je le retrouve. Hein. Ça peut être aussi en lien avec un patron, on a un peu du mal à s'expliquer. Alors bien sûr, on est le week-end, mais ça peut avoir lieu vendredi, ça peut avoir lieu lundi. Hein. Un peu une difficulté avec un patron. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas. Il y a de la mystère, du mystère. Il y a de la mystère. Il y a du mystère autour de cette situation. Documents que sans doute on n'arrive pas à mettre à plat avec son patron, à discuter, qu'il vous donne pas. Vous voulez une augmentation, ça ne vient pas. Discutez un peu avec quelqu'un qui est un petit peu aussi je ne veux pas dire agressif, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu ouais, force quoi. Vous aussi, vous pouvez avoir une force tranquille. Hein. C'est une foi dans votre projet qui vous permettent, avec d'autres éléments en main, de prendre connaissance d'une situation. Et on avait vu qui vous permet d'avancer autrement, hein, d'ailleurs. Hein. Et oui, c'est vous, mon consultant, qui êtes concerné. Alors, effectivement, c'est vous qui avez peut-être une sacrée force de caractère. Vous avez traversé quelque chose, une épreuve. On avance, on y va là. Ça peut être une situation qui est en lien avec le travail, la maison, mon consultant. Ou vous pouvez, vous, ma consultante, avoir une situation qui est en lien avec un homme. Alors ça peut être évidemment votre chéri, hein, puisque on voit la maison forcément. En tout cas, quelqu'un qui gravite autour de votre environnement familial. On peut voir aussi qu'il y a un homme autour de vous qui peut-être se retrouve accablé. C'est vous, mon consultant, vous êtes peut-être fatigué, accablé, il se passe quelque chose, vous n'avez plus la force, il se passe quelque chose au niveau maison que vous avez du mal à relever, là, vous voyez. Un désaccord aussi peut-être au niveau famille, au niveau maison, au niveau charge domestique, voilà, niveau... quand on fait les comptes, tu dépenses ça, et c'est moi qui prends ça. Bon, il y a peut-être un désaccord, vous voyez, au niveau de la gestion du patrimoine. Alors, on peut voir également qu'il est question de demander conseil. Alors, peut-être avec des nouvelles connaissances, certainement également que je pense qu'on va effectivement demander conseil à un groupe en lien qui peut apporter pas mal de choses au niveau conseil, mais également j'ai le sentiment que il y a les finances qui sont assez importantes là. Hein. Ce jardin, j'ai le sentiment qu'il est question de maison également, de patrimoine. Peut-être qu'il vous manque des papiers. Si vous avez envie de vendre ou d'acheter, par exemple, il peut y avoir un désaccord au niveau du prix. Admettons, vous voyez, faire un petit sacrifice pour baisser son prix. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne vend pas et tout le monde n'achète pas. Mais voilà ce que je peux déjà vous dire. J'ai l'impression qu'il y a des lourdes responsabilités pour certains, des charges financières importantes aussi, en lien avec une maison. Si vous venez d'acheter, par exemple, peut-être trop de travaux, vous voyez, un exemple comme ça. Hein. Il est vraiment question d'une propriété. Là, hein. Peut-être vous êtes aussi... pour moi, c'est vraiment une histoire d'investissement qu'il est question là. D'investissement. Il y a l'argent qui nous aide peut-être à plusieurs à retaper une maison. Il y a comme une équipe de travail, vous voyez. Il peut y avoir un rassemblement aussi familial hein, autour d'un homme, ou en tout cas en lien avec un homme. Je vais en remettre une sur... je vais en remettre deux. Allez. Bon, on a vraiment ce schéma répétitif d'argent là, hein, qui est là,
effectivement, c'est bien en lien avec une maison, des travaux, une énorme somme d'argent, un gros achat là, hein, qui est là. On a signé quelque chose. On le voit cet accord d'ailleurs. Hein, il y a un rendez-vous important, un accord financier. Alors sans doute, c'est plutôt très beau. Hein. D'où ce côté que vous avez été malin comme un singe à un moment donné. Si on a essayé de vous bloquer, il y avait la dame de carreau qui freinait. Peut-être que c'est pas les prix qui étaient attendus, espérés. D'où cet effort qu'il faut faire, mais on voit très bien que de toute façon vous signez. Hein. Il y a une promesse, il y a un partenariat, il y a un engagement. Hein. Pour certains points d'homme, il peut y avoir un bel engagement, une belle rencontre lors d'une sortie. Ça, je fais juste cette petite parenthèse. Bon, bah écoutez, alors j'avais envie de prendre les breloques. Je fais pause. J'ai été chercher les breloques, les amis. Je ne les avais pas préparées. Alors, on va prendre quelques breloques pour notre week-end. On va faire un petit peu de place. Hop, voilà. Allez, pour le week-end du 2 et 3 mars, quelques breloques, voir un petit peu notre week-end. Idée. Alors, qu'avons-nous? Hop. Bon, en dehors du plateau, nous avons le Bouddha. Alors, le Bouddha, c'est la sagesse, la paix intérieure, une certaine forme de tranquillité, les amis, une prospérité que vous allez obtenir, que vous allez avoir dans tous les domaines de votre vie. Là, hein. Ça, pas forcément un seul domaine, on est sur la généralité là. Hein. Avec cette clé qui est tombée là, en dehors également, ben la clé c'est pareil, c'est des solutions qui sont là. C'est des nouvelles opportunités qui vont arriver dans également tous les domaines qui vous touchent et qui vous intéressent et dans ce que vous intéresse là en ce moment quoi. Il y a compréhension, expérience, savoir-être, vous allez savoir comment faire, comment agir, on va vous donner les clés, vous allez savoir comment les utiliser en 2 mots. Dans vos projets, dans vos espoirs, est-ce que c'est pas beau ça? 2 fois la plume. 2 fois la plume. Alors, la plume, c'est la légèreté, c'est la douceur. C'est également un message qui va arriver. Alors, peut-être que vous allez recevoir une lettre ou des nouvelles dans un réseaux sociaux. Il y a une belle connexion également avec votre guide. Vous allez être protégé, vous allez être guidé. Vous avez une belle paix, une belle sérénité là. Et comme un envie de liberté. Pour vous, mon consultant, que vous soyez homme, femme, consultant, consultante, votre personnel, vous avez le soleil. Le soleil, pardon. Le soleil, c'est les bonnes nouvelles, c'est votre optimiste. Il y a une énergie d'action, vous allez savoir comment agir, comment faire. Vous allez savoir également, justement, avec ces solutions que l'on vous donne, là, ces clés, vous allez savoir comment agir. Agir, pardon. Il peut être question également de père ou de figure paternelle autour de vous. Là, on a l'énergie yin également, qui est l'action. Côté santé, bien-être, on a ce petit ange. Alors l'ange, c'est pareil. Vous êtes béni sur le côté la protection, accompagnement, avec les anges qui viennent sur vous, avec ce soutien, avec ces conseils qui vont vous arriver également. Vous l'ai-je pas dit tout à l'heure qu'il y avait des conseils qui arrivaient pour certains. Au niveau de la crise, si vous traversez une crise, une énorme transformation, vous avez le trèfle et le cheval. Le cheval, c'est l'élan de vitalité, c'est une certaine indépendance que vous allez pouvoir prendre, que vous allez faire, et avec ce trèfle, c'est comme une bonne fortune, c'est quelque chose qui arrive là, un coup de chance, un gain. On voit bien cette histoire de gain également, les amis, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Hein. Ça peut être effectivement une bénédiction qui arrive, une gloire, une honneur, une belle célébrité. Bon, ben on a bien fait de les prendre, nos petites breloques. Elles donnent de très très beaux messages. Allez, si vous le voulez bien, on va continuer maintenant, on va survoler un petit peu le sentimental. Alors, le sentimental avec... On va déjà prendre le floral. Le floral, le normand, pour le week-end du 2-3. Ouais, 2-3 mars.
Un petit peu de confusion, un petit peu à se poser des questions avec les nuages là. Alors on a un regard un petit peu vigilant. Attention également, c'est de prendre connaissance, alors de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est plutôt dans le charme là, qui va plutôt jouer un jeu. Hein. On est prudent au niveau sentimental, au niveau rencontre pour certains. C'est comme quelqu'un qui. Est-ce que pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde, le sentiment d'être surveillé, vous voyez, comme si vous aviez quelqu'un qui vous surveille. Voilà, hein, vous voyez un petit peu si ça vous parle, hein, bien entendu. Hein. Ça vous parle pas, ben surtout vous ne le prenez pas. Hein. Allez. Alors, au dos, on retrouve ce renard. Hein. Alors, ce renard, bien sûr, ça peut être vous qui avez un regard, on va dire, suspicieux sur votre relation. Peut-être à vous demander d'ailleurs si on ne triche pas autour de vous. Vous avez peut-être rencontré, que ce soit un homme ou une femme, vous avez rencontré quelqu'un qui est plutôt dans le charme, qui cache ses vraies motivations, donc on est le genre flatteur, vous voyez, donc on est un petit peu prudent par rapport à ça. On l'a peut-être rencontré lors d'une sortie, lors de nouvelles connaissances, lors d'une fête, dans un lieu où il y avait beaucoup de monde, hein. Alors, effectivement, là, nous voyons bien que vous allez vous attacher à quelqu'un qui a ce côté un petit peu flatteur, ce côté un petit peu, on va dire, bon, prudence. Hein. Après, c'est peut-être vous qui êtes prudent également. On voit que vous faites preuve de sincérité. Et de ce fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu prudent par rapport à la situation sentimentale. Ouf, 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 la faux. Alors, il est question là de prendre une décision qui peut être tranchante, hein, qui peut être rapide également pour certains. Alors maintenant, célibataire, j'ai l'impression que votre célibat va prendre fin, vous en avez conscience. Peut-être allez-vous rencontrer justement quelqu'un qui vous a charmé, ou vous-même allez charmer. Hein. Mais les couples, j'ai l'impression qu'il est question de vouloir comme une rupture qui peut être momentanée. Hein. Bon, même si rupture il y a eu, pour certains, vous allez retrouver. Du coup, j'ai envie de dire, vous allez, waouh, vous voyez ce que je veux dire? C'est un besoin. Vous êtes peut-être dans une relation qui vous brime, qui vous bloque, qui vous coince, où vous ne savez plus trop où vous allez, d'où ce renard qui est vigilant. On va retrouver quelque chose qui brille. Célibataire, le célibat va prendre fin et j'ai l'impression que c'est bien heureux là. Hein. Pour les couples où tout va bien, une décision rapide va permettre effectivement de voir quelque chose sous un nouveau jour, de mettre en situation, éclairer une nouvelle situation. Et oui, parce qu'on démarre quelque chose de nouveau, c'est ce que je venais de dire. Alors peut-être qu'il est question également d'avoir rencontré quelqu'un qui a des enfants hein, également. Hein. On voit que la relation va être basée sur la confiance, la légèreté. C'est voilà, on a une relation qui on va faire des projets parce qu'on est bienveillant avec la personne ou la personne autour de nous est bienveillante. Votre relation brille, hein, c'est ce qu'on peut voir avec ce soleil. Hein. Un petit coup de stress pour une décision rapide qui a été prise pour certains de mettre en avant un éclaircissement. Oui, parce que là, on sent quand même qu'il y a une certaine tension. Je pense que pour certains, vous coupez, vous vous séparez d'une situation qui va être mise en lumière, qui est peut-être en lien avec un enfant, peut-être, qui est peut-être en lien avec une situation nouvelle, d'où ce renard, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait, il y avait de la triche dans votre relation, tout simplement, hein, et on voit bien qu'il y a une certaine tension. Pour d'autres, vous coupez avec cette tension, elle est derrière, hein, ce côté stress, ce côté où on n'est pas bien, il est le côté anxieux, il est derrière. La relation vous a préoccupé, vous êtes inquiet, bien entendu, vous êtes perturbé avec ces nuages, on voit bien que vous êtes dans un tourment là. Alors je coupe pas, je démarre quelque chose de nouveau. On est un petit peu à se poser quelques questions. Il va sans dire qu'il est peut-être justement question de voir des nouvelles, d'avoir découvert peut-être des messages, quelque chose qui n'a pas plu pour certains. Peut-être aussi
c'est dans le couple, hein, c'est bien en relation avec un contrat. Hein. Pour certains, j'ai vraiment le sentiment que vous souhaitez couper, vous souhaitez mettre un terme par rapport à cause de messages qui sont arrivés. Il y a eu des messages pas agréables. Vous avez peut-être reçu des messages pas agréables, pas gentils, qui vous ont perturbé et qui peuvent de ce fait faire place à une rupture. Je dis bien pour ceux qui sont concernés. D'accord? Parce que ceux où tout va bien, il y a des décisions rapides de démarrer quelque chose de nouveau avec ces messages qui vont arriver et qui vont il va mettre un éclaircissement en fait. Hein. Quelquefois, il a besoin d'éclaircissement aussi, les amis, et c'est bien en rapport avec le couple ou bien le partenariat ou le Pax ou mettez ce que vous voulez. Je peux ressentir aussi qu'on peut avoir un désaccord concernant un enfant, par exemple. Vous voyez? Allez, on va regarder, c'est avec Madame Sibylle. Si ce renard était au dos, c'est qu'il y a bien une situation effectivement où il va falloir regarder différemment, savoir un peu où vous allez. Ouais, je pense qu'effectivement une grosse transformation, il y a une fin pour certains, on met un terme. Pour d'autres, c'est une énorme transformation qui va se faire là. Hein. Ouais. Quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Allez, on va regarder avec Sibylle. Sibylle, on va prendre quelques cartes avec Sibylle. Là, on va faire un peu comme si on faisait le point. On va regarder la situation actuelle, la situation, le passé, l'évolution et le conseil. Allez, Sibylle, week-end du 2 et du 3. Sibylle, la situation actuelle, le passé, ce qui a déclenché tout ça, l'évolution future et l'aboutissement. Au dos, nous avons cette lettre. Hein. Alors, cette lettre peut être les mauvaises nouvelles qui sont arrivées. On a pu le voir tout à l'heure. Hein. Un message de rupture, une mauvaise... voilà, quelque chose qui n'est pas forcément agréable, hein, qui est arrivé. Hop. Alors, la situation actuelle. Dans quel état d'esprit vous êtes? Eh oui, vous n'êtes pas bien, sans surprise. Je pense que ça s'adresse plus aux personnes qui traversent un moment difficile. Sans surprise, il y a ou une relation toxique, et vous en êtes conscient, hein. Donc c'est ça que vous souhaitez vous quitter en fait, on l'a vu tout à l'heure, hein. Ou bien il y a un gros malaise là. Hein. Maintenant j'ai l'impression que pour aller mieux, vous êtes en train de vous demander s'il ne faut pas couper ces fameux liens toxiques, c'est ce qu'on a pu voir. Hein. Et par le passé, qu'est-ce qu'on avait? Bah, peut-être que vous avez eu justement une révélation importante, vous avez vu clair. D'où ce soleil, hein. Il y a quelque chose qui avait été mis en lumière, hein, tout simplement. Quelque chose que vous avez pris conscience, ou bien tout simplement qui vous a été apporté. Il y a une information inattendue qui vous a peut-être ouvert les yeux, et il y a peut-être eu une fourberie autour de vous, d'où ce renard. Hein. Alors du coup, l'évolution future. 3-4. L'évolution future. Attention, prudence, parce que on va essayer de vous flatter. Pour rattraper le truc, peut-être. Il va y avoir de l'hypocrisie. Soyez prudent, bien entendu. Si vous prenez une décision, on va essayer peut-être de... Et c'est ça, hein. On va essayer peut-être de vous flatter. On va essayer peut-être de vous faire changer d'avis. Maintenant, c'est vous qui voyez, bien entendu, c'est vous seul qui flattez, c'est vous seul qui prenez des décisions. Ça peut venir aussi d'une aide, un ami fidèle qui va peut-être vous aider, vous apporter son aide, mais attention également aux fausses promesses pour certains. Hein. Du coup, le conseil qui va être adopté, là, en fait, c'est la victoire, c'est vous qui allez savoir comment agir.
c'est vous qui allez, les amis, avoir le triomphe sur ces conflits. Vous allez vous sentir apaisé. On voit que vous allez pouvoir en fait avoir un triomphe sur l'adversité. Vous allez savoir comment agir par rapport à éventuellement la situation qui est allée autour de vous. Ça concerne un homme ou une femme. Là, on est pour les deux personnes. On voit que par rapport à des informations qui ont eu, peut-être avez-vous eu vent d'un message, peut-être avez-vous eu un SMS, parce que ça marche comme ça maintenant, les SMS, une information, voilà, qui a fichu tout en l'air. Vous avez la victoire, les amis. Vous avez de toute façon une certaine, vous allez savoir comment vous sortir de tout ça. Pour certains, ça peut évoluer, attention, bien sûr, mais j'ai envie de dire prudence quand même dans le côté de comment je peux dire, qu'on soit sincère dans ce côté de venir vous flatter, de venir vous caresser dans le sens du poil, vous voyez ce que je veux dire. Soyez quand même prudent, ne pas faire preuve quand même d'un excès de confiance. Voilà. Bon, eh bien dites-moi, la solution, les amis, c'est vous qui l'avez. Allez, on va terminer avec 3 petites cartes avec notre oracle des amoureux pour le week-end du 2 et du 3 mars. 2 et 3 mars. Alors, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ne pas hésiter à prendre une décision, quelle qu'elle soit, les amis, vous êtes sur le nouveau départ. Voilà, j'espère que cette guidance du 2 et 3 mars 2024 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et votre fidélité à ma chaîne. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, qu'ils soient féminins ou masculins. Merci, merci, vous êtes de plus en plus d'hommes et ça, c'est très bien. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end. Vous donne rendez-vous pour les guidances de la semaine et je vous dis à bientôt.